qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié pour ce dimanche 16 octobre qui nous permet d'avoir tous ensemble aujourd'hui. Que Dieu soit abondamment béni. Veuillez m'excuser si aujourd'hui je suis en pull, parce que tout simplement, dans notre studio de tournage, il fait assez froid. Et c'est une période que tout le monde, c'est un peu difficile de faire tourner le chauffage pour éviter que la somme ne monte, en fait, la facture ne monte. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. J'espère que vous avez porté du fruit, que le Seigneur vous a béni abondamment. Béni parce que vous faites ce qu'il vous demande. Pas juste que vous faites ce que vous pensez qu'il vous demande, mais que vous faites réellement ce qu'il vous demande. C'est comme ça que nous sommes bénis. C'est comme ça que nous avançons. C'est comme ça que Dieu menace, pardonnez-moi, ce ou celui qui veut ou qui veut nous voler. Il menace le dévoreur. C'est comme ça qu'il agit. Amen. Parce que nous accomplissons ce qu'il nous demande. Il menacera celui qui veut nous voler. Amen. Que Dieu soit béni. Dans ta vie, il va menacer ceux qui veulent te voler. Si tu accomplis et que tu mets en pratique sa parole, sache très bien une chose, chers frères, chères sœurs. Le Seigneur a dit une chose quand il était à la croix. Tout est accompli. Sache que quand il était sur la terre, il n'a fait que accomplir tout ce que le Père lui a demandé de faire. Et le Seigneur nous a demandé quoi à son tour avant qu'il ne parte? Il nous a dit, maintenant, faites ce que moi je vous ai demandé de faire. Amen. Mes frères et mes sœurs, la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. C'est une vie de chaque jour où nous mettons en pratique ce que le Seigneur nous a demandé maintenant de faire. Nous devons faire maintenant ce que lui nous a demandé de faire. Afin que nous aussi on puisse dire, ou nous puissions dire, tout est accompli. Ça veut dire, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. En langage, à notre époque, cela veut dire quoi? Je n'ai pas menti. Je n'ai pas vécu dans le concubinage. Je n'ai pas des relations sexuelles aujourd'hui hors mariage. Je fais ma semence comme tu me l'as demandé. Et ta semence que tu m'as demandé de faire, c'est première chose, ta parole qui est une semence en moi. Et la seconde semence que moi je sème dans ton œuvre, je le fais aussi. Aimer mon prochain comme moi-même. Aimer même mes ennemis, ceux qui m'insultent au travail, ceux qui m'insultent dehors, ceux qui m'insultent
par rapport à ma foi. Ou mon voisin ou ma voisine qui ne m'apprécie pas parce que je suis chrétien. J'aime mes ennemis. J'applique les lois, je respecte les lois des autorités de ce monde parce que mon Dieu m'a dit de les respecter. Tant que cela ne m'amène pas à désobéir à mon Dieu. Amen. J'honore et je respecte mes parents. J'honore et je respecte les hommes ou les femmes de Dieu que Dieu a placés devant moi sur mon chemin pour m'aider dans ma vie spirituelle, pour être béni, pour comprendre ce que le Seigneur attend de moi. Amen. Vous voyez, tout cela, qu'est-ce que ça veut dire dans notre langage? Dans le langage du 21e siècle, ça veut dire cela. Et ce n'est que des exemples. Le reste, vous le trouvez dans la parole de Dieu. Parce que tout ce que je viens de sortir provient de la parole de Dieu. Donc, comment porter du fruit? En agissant comme le Seigneur nous le demande. Amen. Donc, c'est pour ça, j'espère que vous allez porter du fruit. C'est pour ça que je souhaite que vous portiez du fruit. Si vous ne portez pas du fruit, ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de la parole, ce n'est pas à cause de la prédication que je vous donne, c'est parce que vous ne vous regardez pas dans un miroir. C'est vrai, mon langage peut choquer beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes. Mais sachez une chose, c'est que le langage de Dieu choque. Le langage de Dieu n'est pas là pour nous caresser. Le langage de Dieu n'est pas là pour nous douciner. Vas-y, continue mon frère. Continue ma soeur, tu es sur le bon chemin, mais s'il te plaît, ne fais pas comme ça. Non, Dieu, il dit, souvenez-vous, dans l'ancienne alliance, si tu ne te repens pas, tu mourras. Dieu n'a jamais dit, ah mon chéri, oh mon petit, oh, si tu ne te repens pas, tu vas avoir des petites difficultés. Donc, tu dois te répandre, sinon le petit lapin va être bouffé. Non, Dieu il a dit, si tu ne te repens pas, tu mourras. Dieu ne fait pas de détour. Je n'en fais pas non plus, mes frères et mes sœurs. Et vous, si c'est la première fois que vous regardez, je ne fais pas de détour non plus. Si vous n'appréciez pas la manière que je parle, parce que c'est comme ça que le Seigneur, lui, il parle. Ah oui, mes frères et mes sœurs. Lisez la parole, vous allez être surpris comment le Seigneur a parlé aux pharisiens en leur disant « race de vipères ». Oui, mes frères et mes sœurs, Dieu ne fait pas de détour. Dieu est direct. Dieu est très direct parce qu'il sait que notre vie est très courte. Elle est hyper courte. Pour Dieu, ça ne dure qu'un instant notre vie parce que lui, il est éternel. Donc, il est direct. Donc, il va nous dire les choses pour qu'on change tout de suite. Si on ne veut pas changer, c'est notre choix. Donc c'est pour ça que j'espère que vous avez porté du fruit. Amen. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous nous suivez, je vous invite à aller sur notre site, descendez au bas de la page et complétez le petit formulaire pour rester en contact avec nous. Rester en contact, c'est pour avoir des informations qui concernent le MDLR et aussi pour vous faire parvenir des informations concernant les nouveaux cultes, les nouveaux messages, les nouveaux cultes de prière et cultes du dimanche, et des émissions ou l'avancée du MDLR. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin et remettre ce moment que le Seigneur nous a donné afin qu'on puisse être béni de nouveau aujourd'hui. Amen. Mon Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons et je te bénis, mon Seigneur, parce que c'est un moment, Seigneur, que tu nous as donné d'avoir, Seigneur, afin de pouvoir grandir spirituellement. Nous te disons merci, car ta bonté est merveilleuse, ta bonté, elle est là, ta bonté, elle est présente. Et je te demande, Seigneur, d'emmener toute personne qui va écouter, Seigneur, toute personne qui écoutera, Seigneur, ce message, d'être changée par toi, Seigneur, afin que sa terre, avant qu'il n'écoute le message ou qu'elle n'écoute, Seigneur, puisse devenir une bonne terre avant d'écouter ce message. Que son cœur soit changé. Que son cœur soit changé. Peu importe qu'il vienne d'une religion, peu importe que cette personne vienne d'une religion, soit athée ou je ne sais pas quoi d'autre, Seigneur, mais qu'elle soit changée. Qu'elle comprenne ce que tu as à lui dire aujourd'hui.
par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, Seigneur, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta main puisse toucher les cœurs qui sont inaccessibles. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as fait des grandes choses au travers de tes serviteurs comme Billy Graham qui a envoyé des cassettes audio, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu te sers de moi pour faire parvenir, Seigneur, tes messages au travers de vidéos. Au travers de notre chaîne YouTube, au travers de notre site internet, au travers de nos médias sur Facebook, etc. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu agis de la même manière, mais avec des méthodes, Seigneur, de ce siècle. Et nous te disons merci et je te demande de continuer d'agir, de continuer à toucher des gens, Seigneur, à manifester ta gloire et agir au travers, Seigneur, de ces vidéos de culte afin que les cœurs soient changés et que tu glorifies ton nom dans leur vie par le nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci de me faire dire uniquement ce que toi tu as prévu que je dise, de m'emmener à dire ce que toi tu veux que je dise par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin. Nous allons voir la suite de notre culte de dimanche dernier. Que nous allons vous faire apparaître. Et nous allons essayer de vous faire apparaître ça quelque part. Je ne vous promets rien, mais nous allons essayer. Parce que le Seigneur nous demande toujours dans toutes choses qu'on fasse tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en toutes choses, toi, mon frère ou ma soeur qui me regarde, sache qu'en toute chose, tu dois faire cela pour la gloire de Dieu. Donc, améliore-toi. Comme nous, on essaye à chaque dimanche, à chaque nouvelle émission, à chaque nouvel enregistrement, de nous améliorer. Il est très important, mon frère, ma soeur, de s'améliorer. C'est pour ça que le Seigneur m'emmène à vous donner des messages, à vous donner des directions, afin que ces messages, ces prédications vous emmènent à vous améliorer. Vous avez besoin de Dieu pour vous améliorer. J'ai besoin de Dieu aussi pour m'améliorer. J'ai besoin du Seigneur. Mais nous devons nous améliorer. Ne suivez pas juste les messages pour les suivre, mais suivez-les pour vous améliorer dans les domaines dans lesquels vous ne vous êtes pas encore amélioré. C'est très important, mes frères et mes sœurs. C'est pour ça que faites tout pour la gloire de Dieu. Même dans votre travail, améliorez-vous. Même dans votre service pour le Seigneur, améliorez-vous. Dans tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, améliorez-vous. Amen. C'est très important. C'est ce que le Seigneur faisait à chaque fois. Il s'améliorait. C'est ce que faisait l'apôtre Paul. Il s'améliorait. C'est ce que faisait l'apôtre Pierre et les autres apôtres. Marc, Matthieu, Jean, Philippe, etc. Il s'améliorait. Amen. Donc, on fait la même chose. Je m'améliore, je cherche à m'améliorer à chaque instant dans les enseignements que le Seigneur me donne de vous donner. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, nous allons voir la suite de cet enseignement aujourd'hui. Cet enseignement était le principe de la semence. Donc, partie 2, le principe de la semence. Donc, on se laisse améliorer par ce que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. On se laisse améliorer par ce que le Seigneur va nous donner aujourd'hui. Prenez la bénédiction, parce que c'est très important de la prendre, mes frères et mes sœurs. Par le nom de Jésus-Christ, Amen. On commence tout de suite la suite du message. Amen. Alléluia. La loi de Dieu répond à des principes. Nous avions vu dimanche dernier, nous nous sommes arrêtés à Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc si vous n'avez pas vu ce message, si vous prenez ce message en plein comme ça, je vous invite à voir le message de dimanche dernier. Le principe de la semence, première partie. Amen. Donc là, c'est la seconde partie. Donc nous avons vu Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut savoir que ta volonté, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie et dans chaque domaine de notre vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre, donc la terre tout entière, mais en priorité. Mais ça débute d'abord chez nous, dans notre vie à nous.
Amen. Parce que sur la terre, mais la volonté, elle est faite où? Dans la vie de chaque être humain. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce qu'on va se dire que ta volonté soit faite sur la terre, donc la terre en général. Mais dans la volonté de qui? Chez qui la volonté de Dieu doit être faite? Dans le cœur de chaque être humain. Donc, que ta volonté, amen, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre, donc en moi, comme elle est faite comme elle est faite dans le ciel. C'est-à-dire que je t'obéisse, veuillez me pardonner, comme je vous ai dit, il fait un peu frais dans notre studio, veuillez m'excuser. Ta volonté soit faite en moi comme elle est faite dans le ciel. Que je t'obéisse, que j'obéisse à ta volonté comme ceux qui sont dans le ciel obéissent à ta volonté. Amen. Donc, si Dieu me dit que le concubinage, je dois l'arrêter, je dois l'arrêter. Si Dieu me dit que la semence, amen, écoutez-moi bien, que la semence, je dois semer pour récolter, donc c'est j'obéis, je sème pour récolter. Amen. Et que la semence qui est la parole de Dieu doit être placée dans une bonne terre. Ça veut dire que moi, je dois avoir une bonne terre pour que la semence de la parole de Dieu puisse porter une très bonne récolte en moi. Amen. Je ne dois pas être une mauvaise terre. Je ne dois pas être une terre de ronces. Je ne dois pas être une terre de toutes sortes de choses qui va m'empêcher de produire le fruit que le Seigneur veut que je produise. Amen. J'espère que quelqu'un comprend, entend ce que je suis en train de dire. Parce que la semence dans la parole de Dieu a déjà deux facettes. Première facette, comme on l'a vu la semaine dernière, première facette, c'est la semence, la parole de Dieu, qui est semée dans notre cœur et qui porte du fruit. Nous sommes un arbre. Nous sommes un arbre qui doit porter du fruit. Comprenez-moi bien, mes frères et mes sœurs. La semence, pour Dieu, nous sommes, c'est une image. Nous sommes comme un arbre qui doit porter du fruit. La semence, la parole de Dieu est plantée dans notre cœur et ça doit sortir un arbre. Et cet arbre est quoi? Est un arbre de vie. Cet arbre de vie génère plusieurs fruits. Et à côté, pour que cet arbre puisse continuer à vivre, il doit y avoir un ruisseau qui passe juste à côté afin que les racines de cet arbre puissent se nourrir de ce ruisseau. Et ce ruisseau est quoi? La parole de Dieu. Amen. J'espère que vous comprenez. Vous pouvez trouver tout cela dans la parole de Dieu. Le ruisseau et les racines de l'arbre, plantés comme je suis planté près d'un cours d'eau. Je crois que c'est le psaume 1. Amen. L'arbre de vie, Genèse. Alléluia. Nous devons devenir un arbre de vie. Comprenez-moi bien, c'est spirituel, nous devons devenir un arbre de vie. Et cet arbre de vie doit produire des fruits dans chaque domaine de notre vie. Comprenez-moi bien, mes frères et mes sœurs, parce que la semence dont je vous parle, qui est à la fois spirituelle mais financière, et financière et spirituelle, a une importance très grande dans votre vie. Si vous ne voulez pas semer, c'est vous qui voyez, mais ne vous plaignez pas. Mais si vous semez, que vous respectez ce que le Seigneur vous demande de faire, vous allez voir. Déjà, vous laissez la parole de Dieu produire cet arbre de vie dans votre vie. Et vous, à votre tour, quand vous allez semer, c'est-à-dire des semences de votre arbre vont tomber sur la terre de votre cœur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous semez, vous financez l'œuvre de Dieu, ça va produire d'autres choses dans votre vie. C'est spirituel et c'est quelque chose de spirituel qui amène à quelque chose de réel, de terrestre. Amen. Cet arbre de vie que vous devez devenir, c'est la semence de la parole de Dieu. Ça vient de la semence de la parole de Dieu. Quand vous mettez en pratique la parole de Dieu, cet arbre produit, cette semence produit un arbre qui à son tour va produire des fruits, mais des très bons fruits. Mais vu que vous vous alimentez de la parole de Dieu constamment, le cours d'eau, dans cet arbre, il y a un cours d'eau qui se crée et l'arbre est constamment nourri par la parole de Dieu et cela va produire des semences encore plus. Et ces semences sont des semences financières.
pour l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et là, quand vous faites ça, vous êtes encore en train de multiplier. En gros, vous devenez le jardin d'Éden. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand Dieu nous demande de produire du fruit, qu'est-ce qu'il y a dans un fruit? Dans un fruit, il y a une graine. Quand cette graine retombe à terre, normalement, ça doit reproduire quelque chose. Donc, dans votre cœur, qu'est-ce qu'il doit y avoir? Maintenant que vous, l'arbre de vie a été semé, a poussé dans votre cœur, maintenant qu'il y ait des graines qui sont vos semences financières pour l'œuvre de Dieu, qu'est le MDLR. Là, je vous prêche la parole, je vous donne la parole, mais vous semez. Amen. Mais comprenez-moi bien. Ça tombe à terre. Qu'est-ce qui se produit? Et qu'est-ce qui doit se produire d'autre? Un autre arbre va sortir. Qu'est-ce que votre terre, elle est? Qu'est-ce que votre cœur est en réalité, spirituellement? Spirituellement, mes frères et mes sœurs, écoutez bien. Le spirituel est réel. Pardonnez-moi. Le spirituel est autant réel que le terrestre dans lequel on est en train de vivre. C'est autant réel que le froid que je suis en train d'avoir qui me fait tousser. Le spirituel est autant réel. Donc la graine tombe. Qu'est-ce qui se produit, mes frères et mes sœurs? Un autre arbre est produit, qui lui à son tour va produire des fruits. Amen. Ces fruits sont à la fois ce que vous faites pour Dieu, sont à la fois l'obéissance que vous apportez à l'Éternel, sont à la fois vos actions, que ce soit spirituel ou terrestre, donc aussi les semences. C'est tout cela, la production du fruit. C'est aussi la sagesse, la connaissance, le discernement, la production des miracles, des prodiges. C'est toutes sortes de choses, ces fruits. Le discernement des esprits. Ah oui. Le discernement du bien et du mal. Tout cela, ce sont des fruits. Des fruits. C'est quoi encore les fruits que ces arbres de vie vont produire en nous? Les mêmes sentiments qui sont en Christ. Alléluia. Ah, vous ne vous attendiez pas à une prédication de ce type. Mais tout cela, ça amène à l'obéissance. Et la semence amène aussi, la semence financière, c'est une obéissance. Pardonnez-moi de faire ça, mais c'est réel. Je vous parle des choses réelles. La semence financière, c'est une semence aussi qui est spirituelle. Parce que quand on sème financièrement, ça a une répercussion spirituelle dans notre vie. Pourquoi? La parole de Dieu dit, celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Celui qui sème peu récoltera peu. Mais qu'on soit libre dans notre esprit, que ce soit quelque chose de libre. Ça veut dire quoi? Je sème ce que j'ai décidé dans mon cœur de semer. Amen. Je ne sème pas par obligation. L'obligation n'a rien à voir dedans. L'obligation, c'était la loi. La loi obligeait à semer la dîme. Il n'y avait pas le terme de semer dans la loi. La loi disait qu'il fallait donner sa dîme. Et mais il y avait plusieurs sortes de dîmes. À chaque période, il fallait donner une dîme différente. Oui, mes frères et mes sœurs. Donc, si vous vous mettez sous l'obligation de la loi et que vous dites, je suis obligé, que je me mets dans l'obligation de donner ma dîme, que vous suivez cette obligation, vous vous mettez sous la loi. Tandis que dans la nouvelle alliance, c'est la semence. On sème. On sème. On est libre. On n'est plus esclave. On est amis. Et nous sommes des dieux. Nous sommes des enfants. Donc, on sème. Mais on sème avec liberté et avec amour. Mais l'enfant qui sème beaucoup va récolter beaucoup. Mais l'enfant qui sème peu dans le royaume va récolter peu. Donc, cette semence, je reviens à mon image, qui tombe du fruit de l'arbre, ou quand le fruit de l'arbre tombe et que le fruit laisse la place après au noyau. Imaginez ce noyau, c'est spirituel, rentre de nouveau. Mais c'est la réalité, mes frères et mes sœurs.
Quand chaque chose que vous êtes en train de faire dans votre vie, il faut comprendre cela. Et je parle à certains d'entre vous. Quand vous êtes censé être né de nouveau, ou vous êtes né de nouveau, quand vous produisez des actions néfastes dans votre vie, qu'est-ce que vous êtes en train de produire? Un mauvais fruit, c'est le même principe. Le fruit, ce mauvais fruit tombe, il laisse place à un noyau. Il faut savoir que ce noyau qui est une graine va se planter tout seul au fond de la terre. Ce n'est pas comme les fêtes terrestres. Il faut que nous, on creuse pour planter un noyau ou une graine. Tandis que là, c'est le noyau qui va aller se semer lui-même dans la terre. Et ça va produire quoi? Un arbre qui va produire de mauvais fruits. Voilà, mes frères, comment ça se passe dans le domaine spirituel. Il faut être conscient, très conscient de ce qui se produit dans le domaine spirituel, de nos actions. Donc, si vous voulez être béni, pardonnez-moi, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si vous voulez être béni, vous appliquez la parole de Dieu, qui est une semence dans votre cœur, afin que cet arbre de vie puisse pousser et donner à son tour des bons fruits. Et ces bons fruits, c'est vos actions. Vous semez, un fruit tombe, va s'enterrer dans votre cœur pour produire un autre arbre qui lui à son tour va produire de nouveaux fruits par 100, par soixantaine, par etc. qui à leur tour vont produire d'autres arbres. En gros, je suis en train de vous parler de quoi? Votre cœur est une terre. Et cette terre est le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, il ne doit y avoir que des arbres de vie. Alléluia. J'espère que vous commencez à me comprendre. Tout ce que l'on sème doit produire des arbres de vie et un ruisseau. Notre cœur doit être le jardin d'Éden où l'Éternel, quand il descend, il vient trouver notre esprit, il commence à dialoguer avec notre esprit. Mes frères et mes sœurs, c'est réellement cela dont je suis en train de vous parler. La semence qui va produire chez vous le royaume des cieux. La semence qui va produire chez vous le jardin d'Éden au niveau spirituel dans votre vie. Afin que... je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Ce jardin d'Éden, ce très beau jardin qui peut provenir que de Dieu dans votre vie, peut se faire que si vous laissez la première semence qui est la parole de Dieu entrer en vous, produire le fruit. Dieu vous emmène à l'obéissance à Christ parce que vous voulez l'obéir par amour. Et cet arbre, lui à son tour, produit de la semence qui, lui, va produire d'autres arbres. C'est ça que Dieu est en train de vous parler. Le jardin d'Éden dans votre cœur. Oh, pas chanter. Et vous ne comprendrez pas ce qui va arriver dans votre vie. Votre vie va totalement changer. Au fur et à mesure, vous n'allez rien comprendre de ce qui se produit dans votre vie. Comment vous avez fait pour vous en sortir d'une telle situation. D'un moment où vous êtes dans un immeuble où il n'y a que des choses qui vont mal, à vous retrouver dans une maison, tout simplement parce que la semence de la parole de Dieu, la première semence qui est entrée dans votre cœur, vous l'avez laissé produire l'arbre qui produit des bons fruits et vous avez laissé le ruisseau, le cours d'eau qui est la parole de Dieu, comme l'enseignement que je vous donne, nourrir les racines de votre arbre qui vont produire à nouveau des bons fruits. Ces fruits vont laisser des graines s'enfoncer parce que vous êtes maintenant en train de semer dans l'œuvre de Dieu et cela va produire notre arbre qui ainsi de suite, ça va pousser comme ça tout autour et ça devient le jardin d'Éden dans votre vie. Alléluia. C'est ça le jardin d'Éden dans la vie de chaque enfant de Dieu que Dieu veut voir dans notre cœur. Alléluia. Notre cœur est un jardin d'Éden. Ne doit pas être un jardin de malheur, de péché, de destruction, mais il doit être un jardin d'Éden. Mes frères, mes sœurs, notre cœur doit être un jardin d'Éden. Donc, semence. Le jardin d'Éden commence par une première semence, la parole de Dieu. Et il se produit
par d'autres semences, qui sont nos actions, qui sont ce que nous faisons, qui correspondent à la parole de Dieu, et qui sont aussi les semences financières. Ben oui, mes frères et mes sœurs. Ah, ça fait partie des fruits. Dieu est bon. Donc, il faut suivre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Et comprendre que si vous vous mettez dans l'obligation de donner la dîme, parce que vous êtes dans l'obligation de donner la dîme, sachez que vous repartez dans la loi. Tandis que là, nous sommes dans une nouvelle alliance, c'est la semence. Et elle est donnée de façon libre. Amen. La loi de Dieu répond à des principes bien précis qui ne peuvent être violés ou contournés comme celles des hommes. Amen. La loi de Dieu, c'est, je viens de vous donner un exemple, de la semence du jardin d'Éden. C'est la loi de Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne vous parle pas de la loi de l'ancienne alliance, je vous parle de la loi de Dieu telle qu'elle est. Ça respecte des principes bien précis. On ne peut pas les contourner. Mais beaucoup veulent contourner les lois de Dieu en donnant la dîme par obligation. C'est votre problème. Mais vous essayez de contourner. Tandis que la loi de Dieu vous amène à semer librement avec amour sans attendre quoi que ce soit en retour, mes frères et mes sœurs. Tandis que quand vous donnez la dîme par obligation, vous contournez la loi de Dieu. Vous contournez, vous ne voulez pas de ce jardin d'Éden dans votre cœur. Vous voulez que ça reste toujours un jardin de désolation. Donc vous contournez. Vous ne voulez pas changer ce jardin de désolation parce que ça va vous demander trop d'efforts spirituellement. Vous êtes trop bien à gagner votre vie comme vous le faisiez. Mon travail, je ne veux pas l'abandonner parce que je gagne un très bon salaire. Je ne veux pas que je commence à pratiquer toutes les choses de Dieu. Dieu, c'est là. Mon travail, c'est là. Donc, Dieu, je te donne la dîme par obligation, mais laisse-moi tranquille. C'est comme ça que beaucoup d'entre vous pensez. Vous donnez votre dîme par obligation. Vous ne voulez pas faire des semences par amour, mais la dîme par obligation, c'est pour que Dieu vous donne par obligation des bénédictions. Vous contournez. Vous violez la loi de Dieu. Vous ne pouvez pas la violer comme vous violez les lois des hommes. Ça veut dire quoi quand je dis que vous violez la loi de Dieu? Ça veut dire que vous êtes en train de la contourner. Vous êtes en train de la contourner. Et en pensant, je donne ma dîme par obligation à une œuvre. À une œuvre, je la donne par obligation afin que Dieu me bénisse. Mais la bénédiction ne vient pas. Ou si elle vient, sachez une chose, mon frère, ma soeur. Quand vous allez vous trouver devant la face de Dieu, vous allez dire à Dieu, Seigneur, j'ai donné la dîme. J'ai fait tous les jours ça. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ, en plus j'ai donné ma dîme. Le Seigneur va vous dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, ou je ne te connais pas. Oui, mon frère, ma soeur. Dieu, les principes de Dieu sont régis par l'amour. L'amour qui produit en nous l'obéissance parce qu'on aime. Et on est prêt à aller jusqu'à la mort. Combien d'entre vous, vous êtes prêts à mourir pour Jésus-Christ aujourd'hui? Répondez à la question. Je pose une question. Répondez dans votre cœur. Aujourd'hui, vous êtes combien prêts, s'il faut mourir aujourd'hui pour Jésus-Christ? Je vais choquer beaucoup de gens exprès. Et je le fais exprès. Combien d'entre vous, vous êtes prêts à mourir pour Jésus-Christ si aujourd'hui il y a une persécution qui arrive contre les chrétiens évangéliques dans votre pays ou dans ce pays ici en France? Combien est-ce que vous êtes prêts ou prêtes à accepter de mourir pour Jésus-Christ pour votre foi parce que vous l'aimez? Soyez sincères, mon frère, ma soeur. Soyez réellement sincères. Selon ce que vous êtes déjà en train de penser dans votre cœur, représente exactement la sincérité de votre foi en Jésus-Christ. Donc, votre sincérité à donner votre semence au Seigneur Jésus-Christ librement, par amour, sans vous attendre à ce qu'il vous bénisse en retour. Donc, ça veut dire quoi? Vous faites partie de ceux qui vont donner une dîme par obligation parce que vous voulez que Dieu vous donne obligatoirement quelque chose. Et là, vous êtes
Vous faites partie de ces personnes qui veulent et qui sont en train de contourner la loi de Dieu afin qu'il n'y ait pas le jardin d'Éden dans votre vie. C'est la réalité. C'est la réalité. Là, je viens de décrire par l'Esprit Saint beaucoup de cœurs d'entre vous qui agissaient de manière à ne pas vouloir obéir à Dieu, mais de faire des choses par obligation, parce que vous vous dites que Dieu doit me bénir, Dieu doit me guérir, Dieu doit me délivrer, Dieu est obligé de me donner un mariage. Dieu n'est pas obligé de te donner un mariage, mon frère ou ma soeur. Dieu n'est pas obligé de te donner une femme. Dieu peut te laisser être célibataire jusqu'à ta mort. Oui. Donc si tu penses que tes dîmes vont obliger Dieu à faire quoi que ce soit dans ta vie, tu te trompes. Mais la semence faite avec amour, parce que si elle est faite amour, sa première semence qui est la parole, tout ce que je suis en train de te dire, tu vas obéir. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Tu vas obéir parce que tout ce que je viens de te dire provient de la parole de Dieu. Donc si tu obéis à ce que je te dis, tu obéis au principe de la parole de Dieu. Et ça t'amène à obéir au principe de la semence, qui est première, la semence de la parole de Dieu qui est semée dans mon cœur, qui produit du fruit, qui produit un arbre, qui produit de bons fruits et qui produit d'autres fruits par mes actions, par ma semence ou par mes différentes semences que je vais effectuer. Et à leur tour produire des arbres et mon cœur qui devient le jardin d'Éden. Où mon Seigneur, quand tu vois mon cœur qui est le jardin d'Éden, va descendre jusqu'à moi et venir parler en moi. Dîner en moi, parler en moi, me donner des directions, m'avertir, me dire fais attention mon fils, fais pas ça, attention, comment tu vas, je t'aime, ou des messages, parce que dans ton cœur il y a le jardin d'Éden, mes frères, mes sœurs, ayez plus, dans votre cœur, ayez le plus grand trésor qui puisse exister, ce jardin d'Éden où Jésus-Christ vient habiter avec vous. Ne cherchez pas à avoir le meilleur travail qui vous amènera jamais le jardin d'Éden. Vous allez le perdre. Votre maison, vous pouvez la perdre. Votre femme, vous pouvez la perdre. Vos enfants, vous pouvez les perdre. Votre voiture de luxe, Audi, 40 000, je sais pas quoi, ou SR, machin, truc chouette, elle peut avoir un accident, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre l'utilité de vos jambes. Vous pouvez perdre... Oh, comprenez ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez de poursuivre le fait de donner la dîme par obligation pour croire que Dieu va vous donner un truc. Mais faites ce que je suis en train de vous dire. Parce que Dieu veut qu'il y ait en vous le jardin d'Éden où Jésus-Christ va venir parler avec vous. Oh, mes frères, mes sœurs. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alléluia. Donc, beaucoup veulent tricher. Beaucoup veulent contourner la loi de Dieu. Beaucoup veulent faire le contraire de ce que Dieu dit. Beaucoup sont en train de m'appeler pasteur. Je veux que ma vie aille mieux. Pasteur, je veux que ça. Pasteur, je veux que si. Pasteur, mon mari, patati patata. Pasteur, ma femme comme ça. Mais ta femme t'a quitté. Ton mari t'a quitté. Vous êtes chrétien ni nouveau. Comment ça se fait que ce genre de choses se produisent dans votre vie? Parce que tout simplement, le jardin d'Éden n'y est pas. Vous ne semez pas. Vous ne semez pas et vous ne laissez pas le ruisseau d'eau de Dieu, le cours d'eau de Dieu venir nourrir les racines de votre arbre. Vous pouvez avoir un jardin qui n'est pas le jardin d'Éden, mais il y a plusieurs arbres dans votre vie, mais ces arbres produisent de mauvais fruits, même si vous êtes né de nouveau. Comprenez-moi bien. Ah, il y a ça cachité par le nom de Jésus-Christ. Comprenez-moi bien. Comprenez-moi bien. Tu es en train de regarder la pornographie du matin, là, en cachette, là. Et là, ça travaille ta tête. Quand ça travaille ta tête, qu'est-ce qui se produit dans ta tête? Tu es en train de semer de nouvelles semences qui vont produire de mauvaises arbres dans ta vie. Tu es en train de développer un jardin de... Tu es en train de développer un jardin de destruction dans ta vie. Et tu te poses des questions, pourquoi mon mariage ne va pas bien? Pourquoi ma vie ne va pas bien? Pourquoi mon travail, ça allait bien, maintenant tout part en vrille? Pourquoi? Parfois, le diable peut venir poser une petite semence mauvaise, c'est une épreuve. Mais tu la chasses tout de suite en produisant des bonnes semences. Prière. La prière est une semence. La prière est une semence aussi.
La vie chrétienne, c'est tout un tas de semences, mes frères et mes sœurs. C'est tout un tas de semences. La vie chrétienne en Christ, c'est tout un tas de semences. On ne peut pas juste semer une partie et semer une autre qui est mauvaise. Le jardin d'Éden n'est pas à la fois impur et pur. Le jardin d'Éden est pur. Quand Ève et Adam ont mangé la pomme, ils ont été éjectés du royaume des cieux. Et Dieu a envoyé ses serviteurs, des chérubins, si je me souviens bien, protéger l'arbre de vie, afin qu'il ne vienne pas reprendre un de ses fruits et vivre éternellement. Mais mes frères et mes sœurs, dans votre vie, à vous, spirituellement, vous ne pouvez pas avoir un jardin d'Éden et un jardin diabolique. Il peut y avoir qu'un seul jardin, soit le jardin d'Éden, là où il y a l'arbre de vie qui va produire d'autres arbres de vie parce qu'il y a la semence de Dieu que vous mettez en pratique, ou soit des mauvais arbres. Ah là, mais je sens que je suis en train de parler à beaucoup d'entre vous. Beaucoup d'entre vous, vous vous plaignez de ne pas recevoir des bénédictions ou que des choses ne fonctionnent pas dans votre vie. Mais dans votre cœur, je vous le dis, vous avez un jardin qui n'est pas un jardin d'Éden. Quoi que vous puissiez penser, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et je sais que c'est Dieu qui est en train de me faire dire les choses que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas le tromper. Votre vie ne va pas bien parce que tout simplement votre jardin n'est pas un jardin d'Éden. Vous n'êtes pas en train de faire les semences qu'il faut. Alléluia, par le nom de Jésus-Christ. La semence est l'un des principes que Dieu a établi par le Seigneur dans sa parole. Sa parole est déjà une semence, mais il y a plusieurs autres semences. Dieu bénit ce qui est donné avec amour, sans obligation et sans que nous n'attendions quoi que ce soit en retour. Dieu ne bénit que ce qui est fait avec amour et non avec obligation. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? C'est l'obéissance. Et les dîmes dans l'ancienne alliance sont des obligations. Donc, si vous vous attendez à ce que Dieu vous bénisse par rapport à vos obligations, vous faites fausse route. On ne force pas la main de Dieu. Rappelez-vous de ce que le Seigneur il a dit quand il parlait à Satan, quand il répondait à Satan. Il disait, on ne force pas la main de Dieu, je le dis à ma manière. Vous voulez forcer la main de Dieu, mais la main de Dieu, je vous le dis, elle ne peut pas être forcée. Donc, plus vous forcez, c'est les arbres mauvais qui vont pousser dans votre cœur, je vous le dis. Écoutez-moi bien, c'est les arbres mauvais qui vont pousser dans votre cœur. Ayez à votre cœur l'amour. Bâtissez un autel d'amour pour Dieu, afin de produire des choses pour Dieu dans votre vie. Laissez la semence de la parole de Dieu être plantée dans votre vie, afin que cela produise des arbres. Et ces arbres produisent des bons fruits. Ces fruits vont produire de la bonne semence. Et laissez le cours d'eau nourrir les racines de cet arbre qui va nourrir aussi les racines des autres arbres. Parce que les racines de ces autres arbres vont venir toujours se ravitailler à ce cours d'eau. Il n'y a pas plusieurs cours d'eau dans le jardin d'Éden. Il y en a un. Et toutes les racines, même si l'arbre se trouve à perpète, la racine va aller très loin. Ça veut dire quoi? Votre cœur, à cause de ces racines, de ces arbres, vont être impossibles à arracher. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes déjà à un certain niveau, où votre jardin a plusieurs arbres diaboliques produits par vos actions malsaines, mauvaises, pornographie, concubinage et quoi que ce soit d'autre, vous devenez difficile à être changé parce que ces arbres deviennent, on ne peut plus les arracher. Et ils sont emmaillotés, racine par racine. Comment tu peux arracher un arbre là? Parce que tout simplement, c'est impossible parce qu'il y en a au moins 10 ou 15, 20 autres qui sont... Les racines sont emmaillotées. Donc, je suis en train de vous donner des secrets sur le domaine spirituel qui concerne votre cœur. Voilà pourquoi votre vie ne change pas. Parce que vous voulez, dans votre cœur, il y a un mauvais arbre. Plutôt, il y a beaucoup... Oui, vous pouvez penser qu'il y a de bons arbres, mais des arbres qui sont déjà mauvais, corrompus par les autres racines. Parce qu'il y a un mauvais arbre qui a été poussé, la racine est partie sans entrelacer
avec des semblants bons arbres qui deviennent impurs à cause de la racine de l'autre qui est venue s'emmailloter et qui vont se nourrir dans un cours d'eau qui n'est pas le cours d'eau de Dieu, mais qui est un cours d'eau satanique. Vos actions, voilà ce que ça donne dans ce jardin qui n'est pas le jardin d'Éden. Même si vous êtes né nouveau. Comprenez-moi bien, certains d'entre vous, votre vie ne va pas bien à cause de ces mauvais arbres que vous avez plantés. À cause de ces mauvais arbres que vous avez plantés dans votre vie ne va pas bien à cause de cela. Certains d'entre vous, vous m'appelez pour que changer un domaine de votre vie. Mais le domaine de votre vie là, même ma prière ne peut pas fonctionner. Parce qu'il y a plusieurs autres domaines de votre vie où il y a au moins 1000 mauvais arbres qui sont plantés dans ce seul domaine. Oui, mes frères et mes sœurs, un seul domaine peut regrouper au moins des centaines et des milliers d'arbres dans ce jardin d'Éden. Donc, si un seul mauvais arbre si votre jardin est mauvais et impur, et ce jardin qui est mauvais, qui représente un seul domaine de votre vie, il peut y en avoir des milliers, des centaines de milliers, et les racines sont entremaillées, c'est tellement mélangé, ça va se joindre dans ce cours d'eau qui n'est pas le cours d'eau de Dieu, et vous voulez que pour ce domaine, vous demandez une prière du serviteur de Dieu, mais le serviteur de Dieu, sa prière ne peut pas faire grand-chose, parce que c'est tout emmailloté. Ça veut dire que c'est votre jardin en totalité qu'il faut changer. Ça veut dire que c'est à vous de changer votre vie. C'est pas la prière du serviteur de Dieu. La prière du serviteur de Dieu est efficace quand vous êtes déjà un jardin d'Éden. Et quand le diable essaie de venir semer une semence impure pour faire produire un arbre, cet arbre, parce qu'il veut que cet arbre produise des racines et qui va s'emmailloter et rendre malade les autres arbres. Donc vous venez demander l'aide du serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu va prier et il va détruire cet arbre mauvais dans votre cœur. Tandis que quand le jardin est déjà mauvais, le serviteur de Dieu ne peut rien faire. C'est la vie tout entière qu'il faut changer. Et là est le problème, vous ne voulez pas changer le jardin. Vous ne voulez pas changer le jardin. Vous voulez toujours, vous aimez ce jardin. Oh, j'aime les sorties quand je vais trouver un autre homme. Je fais des choses avec lui. On se retrouve le soir. Et il n'y a pas besoin d'être marié. Là, je fais mes choses. Je prends mon plaisir. Là, l'homme, il fait la même chose. Ah, je prends mon plaisir. Je suis heureux. Oh, le dimanche, c'est juste la religion. Ça, c'est rien. Je vais retrouver mon travail. Je marche bien avec ma montre belle, là, mon iPad. Je retrouve ma belle voiture, j'ai une très belle vie. Oh ouais, tu vas bien, ça va, oui. Tu continues, j'aime ma vie comme ça. J'aime mon jardin qui est impur. Vous êtes nombreuses à faire ça. Oui. Et tous ceux qui sont dans le monde, leur jardin est impur. Je vous le dis, vous pouvez être choqués. C'est mon travail de vous dire la vérité. C'est mon travail. Parce que moi, je cherche à gagner Christ, je ne cherche pas à gagner les choses de ce monde. Alléluia. Je ne suis pas un serviteur de Dieu qu'on peut acheter avec l'argent. Si vous venez bénir l'œuvre, bénissez l'œuvre avec amour. Mais vous ne pouvez pas m'acheter avec votre argent. Alléluia. Changez votre vie. Vous êtes né de nouveau, changez votre vie. Vous êtes dans le péché, changez votre vie. Commencez à rechercher à avoir un jardin d'Éden pour que quand le Seigneur vienne, pour que le Seigneur puisse venir descendre et commencer à parler avec vous, s'entretenir avec vous. Alléluia. Continuons. Donc, beaucoup veulent contourner en faisant des choses par obligation. Mais Dieu veut que la semence soit donnée avec amour. Et la semence, c'est quoi? Même quand nous, on fait une semence financière, c'est quoi? C'est un don. Et le don est fait quoi? Par amour. La parole de Dieu est une semence qui est faite par amour. Et nous, quand on sème, on le sème par amour. Quand on obéit à la parole de Dieu, peu importe notre action qu'on va faire qui est liée à la parole de Dieu, encore, c'est la racine
qui est lié à la parole de Dieu, la parole de Dieu qui est la source. On se nourrit de la parole de Dieu et notre arbre va produire le fruit, qui est notre action de semence financière pour l'œuvre de Dieu, semence dans le fait que je refuse le concubinage, je vais me marier parce que je vais obéir à mon Dieu et je vais respecter ma femme, je vais respecter mon mari, je vais conduire mes enfants à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je parle à des personnes là. Je parle à beaucoup de personnes. Alléluia. Vu que cela est un don, Satan ne souhaite pas donner sans rien recevoir en retour comme nous avons vu. Et pour beaucoup de disciples, c'est un principe mensonger de donner une semence sans rien attendre en retour. Beaucoup d'entre vous, vous dites que c'est faux. Mais vous préférez garder votre jardin de péché. Parce que le jardin diabolique, c'est un jardin de péché. C'est un jardin où vous êtes en communion avec Satan. Quand Satan va se faire passer pour... Oh, comprenez bien mes frères et mes sœurs, là c'est autre chose que l'Esprit Saint me montre. Vous qui êtes tous nés de nouveau, et vous êtes en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Vous pensez que Dieu, c'est Dieu qui est en train de vous parler, mais sachez que c'est le diable qui vient vous parler et prend l'aspect d'un ange de lumière, se fait passer pour Dieu et vous parle. Et vous dites, Dieu m'a béni, Dieu m'a parlé. Dieu ne t'a pas parlé, ton jardin n'est pas bon. C'est comme ça qu'on vous reconnaît, à votre jardin, parce que votre jardin est produit à partir de vos fruits. Vous commencez à comprendre. Vos actions sont produites à partir des fruits de votre vie spirituelle. Quand je vois un homme d'État parler, je connais déjà si c'est une vérité ou c'est un mensonge. Parce que par rapport à ce qu'il dit, par rapport à son comportement, comme, pardonnez-moi, Monsieur Emmanuel Macron, votre vie n'est pas bonne. Vous pensez qu'elle est bonne parce que vous gagnez beaucoup d'argent, vous gagnez des centaines de millions millions d'euros. Vous pensez qu'elle est bonne parce que vous avez derrière vous des bons amis, que ce sont vos bons amis, parce qu'ils vous financent, ou ils ont financé. Parce que certains d'entre vous sont très proches et vous couvrent pour certaines des choses que les journalistes ne feront pas passer à la télé. Mais sachez que je vois derrière vous. Et ce que je vois derrière vous, c'est un terrain, un jardin rempli de mauvais arbres. Mais quand vous allez faire face au Dieu que je sers, personne, aucun de vos amis ne viendra vous déranger. Aucun de vos amis ne viendra vous défendre. Aucun. Je vous invite aujourd'hui à changer votre mauvaise terre en bonne terre. Mais ce choix vous incombe à vous, mais à personne d'autre. Comme ce que je viens de vous dire à vous, je le dis à tout Français dans ce pays qu'est la France, qui font tout pour ne pas se rapprocher de Dieu, de se rapprocher de Dieu maintenant. Parce qu'il est temps. Il est temps. Il est temps. Votre père, le diable, vous ment. Oui, j'ose le dire. Votre père, le diable, vous ment. Vous donne des richesses pour vous mentir, afin de vous garder dans ce jardin pourri, pour que vous n'ayez pas un jardin d'Éden. Donc à vous, mes frères et sœurs, qui enviez ce type de jardin, oui, ils ont de l'argent, oui, ils ont de la reconnaissance, oui, ils ont des belles voitures, oui, ils ont des gardes du corps, oui, ils ont toutes sortes de ces choses, oui, ils ont des montres que vous voudrez avoir, oui, ils ont tout ça. Mais si vous voyez spirituellement leur jardin comme moi je le vois avec mes yeux spirituels, comme moi je le vois avec mes yeux spirituels, si vous voyez leur jardin, vous n'allez pas continuer à les envier. Demandez à Dieu le fruit de l'esprit pour voir les jardins de vos collègues que vous êtes en train d'envier. Ah, il a une belle Renault Peugeot 3000, je ne sais pas quoi. 3008, 3006 ou 3005, je ne sais pas combien. Une belle Peugeot, tout équipé avec écran. J'aimerais avoir la même. Mais demande à ton Dieu aujourd'hui.
de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu puisses voir son jardin. Et après, réponds à Dieu si tu veux le même jardin pour avoir les mêmes choses. Ou si tu veux le jardin d'Éden pour avoir les choses qui viennent de Dieu. Et quand... je parle sûrement à quelqu'un. Je parle sûrement à quelqu'un qui est en train d'envier les biens matériels et de son collègue parce qu'il voudra avoir les mêmes. Et il demande à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu bénis cette personne et moi tu ne me bénis pas. Mais commence déjà à arrêter d'envier celui qui a un jardin pourri. Parce que quand tu es en train d'envier, tu es en train de faire naître, tu es en train de rendre ton cœur du même jardin que lui. Ou d'elle. C'est la même chose quand on couche avec une femme, mes frères et mes sœurs, qui n'est pas en Christ et qu'on n'est pas marié. Même si elle est en Christ et que vous n'êtes pas marié, vous rendez vos jardins à chacun impurs. Continuons. Ah, je sens que je vais encore avoir quelques petits soucis. Mais mon Dieu est bon. Mon Dieu m'en délivre toujours parce que je ne fais que dire ce que mon Dieu dit. Jean-Baptiste ne s'est pas arrêté de dire les choses parce qu'il craignait pour sa veuve, parce qu'il se disait on va me couper la tête. Non, jusqu'au bout il a dit les choses. Il faut semer jusqu'au bout, n'ayez crainte de rien. Semez les bons fruits jusqu'au bout, n'ayez crainte de rien, mais allez jusqu'au bout. Alléluia. Il faut savoir que la semence est un don. Vu que cela est un don, certains ne souhaitent pas donner sans recevoir. Mais c'est ça le principe de la semence. Je donne par amour, sans m'attendre à recevoir quoi que ce soit. Vous pouvez faire une vie tout entière ici-bas. Sans semer financièrement, vous ne passerez pas à côté du royaume des cieux. Ah non, vous rentrerez par la porte étroite. Mais si vous voulez accomplir tout comme le Seigneur le veut, et parce que vous espérez et souhaitez que le Seigneur puisse aussi bénir votre vie. Non pas que vous vous dites, je sème parce que Dieu va me donner derrière. Non, je sème parce que j'aime mon Dieu. Je veux avancer. Je souhaite avancer dans ma vie spirituelle. Je souhaite que cette semence me permette de recevoir beaucoup, de moissonner beaucoup dans ma vie spirituelle. Et j'espère qu'aussi, écoutez-moi bien, j'espère aussi en la grâce de mon Dieu qui est en don. Et oui, c'est une semence aussi. Plutôt, la grâce de Dieu est produite par les semences faites avec amour. Comprenez-moi bien. J'espère en la grâce de Dieu que je pourrai récolter aussi quelque chose de matériel sur cette terre qui pourra m'être utile. C'est différent de la dîme, mes frères et mes sœurs. Continuons. Mais si vous donnez la dîme par obligation, vous oubliez Matthieu chapitre 6, verset 10, qui dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Donc, il faut obéir à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est passée parce que le Seigneur l'a accomplie. Et on a créé une nouvelle qui intègre la semence financière, non plus la dîme, mais la semence financière par le libre arbitre de chacun de donner avec amour. Selon qui donne beaucoup ou peu. Amen. Mais il n'y a pas de semence quand on ne donne rien. Alléluia. Donc si vous espérez quelque chose de la grâce de Dieu, qu'elle intervienne dans votre vie, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, la semence. Mais si vous espérez la bénédiction obligatoire de Dieu dans votre vie, et que vous donnez la dîme par obligation, vous retournez en arrière. Qui est l'ancienne alliance, la loi. Et vous avez intérêt à l'accomplir tout entière. L'apôtre Paul l'a dit. Et votre salut ne sera que si vous l'accomplissez tout entière. Mais je préfère vous dire là, tout de suite,
vous n'y arriverez jamais. Vous finirez en enfer. C'est pour ça que vous avez besoin d'être sous la grâce qui est un cadeau et de semer financièrement et de semer dans toutes vos actions afin de produire du fruit et que votre jardin devienne un jardin d'Éden. La volonté de Dieu est de semer sans rien entendre en retour. Mais comme ils ne sont pas satisfaits par la volonté de Dieu, ils se font piéger par de faux pasteurs. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas satisfaits de la volonté de Dieu de semer sans attendre en retour. Donc, vous cherchez de faux pasteurs qui vont vous tromper en vous disant « sème par obligation si tu veux recevoir une bénédiction. Sème par obligation si tu veux recevoir ta voiture. Sème par obligation si tu veux recevoir cet appartement. Sème par obligation si tu veux recevoir un meilleur travail. Sème par obligation si tu veux recevoir un enfant. Sème. Ça, c'est la semence. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot semence n'existe pas dans l'Ancienne Alliance. Mais je vous parle expressément de la dîme, qui est une obligation. Donc, quand vous vous donnez ce type de faux pasteur, vous allez donner la dîme par obligation. Et vous n'obtenez rien. Et là, quand un pasteur comme moi vient vous annoncer la parole de Dieu telle qu'elle est réellement, vous le rejetez. Parce que vous-même, je vous le dis, qui êtes en Christ, vous vous êtes laissé tromper, vous vous êtes laissé vous-même abuser par des faux pasteurs. Et quand vous entendez un vrai pasteur vous dire les choses telles qu'elles sont réellement, si vous voulez obtenir quelque chose de la part de Dieu, faites par amour, mais il n'est pas obligé de vous le donner. Amen. Mais ça vous dérange, parce que vous êtes toujours dans votre cœur, dans l'état où vous voulez donner quelque chose à Dieu et recevoir par obligation. Donc, le fait que ces faux pasteurs vous ont trompé, c'est de votre faute à vous. Parce que vous, écoutez-moi bien, mon frère, ma soeur, votre jardin est rempli d'arbres qui désirent avoir la même chose ou les mêmes choses que votre collègue ou les mêmes choses que vous voyez à la télé. Donc ça vient d'où? La source, ça vient de vous. Ça ne vient pas de ce faux pasteur. Ce faux pasteur fait son travail de faux pasteur. Mais vous vous êtes laissé tromper par lui parce que vous avez ce désir fort en vous d'obtenir que des choses matérielles. C'est la faute de qui? C'est la vôtre. Parce que votre jardin n'est pas un jardin d'Éden. Continuons. Continuons. Il faut vous dire la vérité. Il ne faut pas passer par 1000 chemins. Comme je vous l'ai dit, Dieu est droit, Dieu est direct. Il vous dira les choses directement parce que la vie d'un être humain est comme une flamme de feu. Une flamme de feu, tu fais ça, elle s'éteint. Notre vie, elle est pareille sur cette terre. Dès qu'on fait ça, ça part. Donc Dieu n'a pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre non plus. Parce que moi, ma vie sur cette terre, elle dure qu'un temps. Donc je n'ai pas de temps à vous douciner, à vous dire « Oh, fais comme ça, je fais comme Dieu. » Tiens, ça fait mal, très bien. Mais si ça t'aide à monter, très bien aussi. Si ça ne fait pas d'effet parce que tu n'aimes pas, tant pis pour toi. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Si tu veux passer à côté, tant pis pour toi. Si ça te sert pour comprendre les choses de Dieu, gloire à Dieu, Dieu est béni. Mais ça dépend de toi qui écoutes la vidéo que je suis en train de donner. Amen. Beaucoup de vous vous êtes laissé happer par la pas du gain dont vous vous êtes laissé tromper. Tandis que le jardin d'Éden, si ça habite dans votre cœur, c'est parce que vous êtes en train de rechercher le royaume et la justice de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc je cherche à m'améliorer chaque jour. Mais certains ont laissé leur cœur être atteint par l'envie et la cupidité. Et l'obligation de la dîme, ça produit quoi? L'envie et la cupidité. Je choque beaucoup d'entre vous. L'obligation de la dîme, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Là, dans la nouvelle alliance, je vous dis,
Vous prenez ou vous ne prenez pas. C'est spirituel. L'obligation de la dîme. Parce qu'on vous dit, donnez pas obligation de la dîme pour avoir ça, ça a un impact dans votre cœur parce que vous répondez à cette obligation parce que vous voulez obtenir quelque chose de terrestre. Votre voiture, par exemple. Votre femme, par exemple. Vos enfants, par exemple. Vous n'arrivez pas à tomber enceinte. Votre guérison. Votre appartement, peut-être vous êtes en train de faire des projets d'achat immobilier, d'un achat immobilier, pardonnez-moi. Mais ça a du mal, les portes ne s'ouvrent pas. Donc, votre cœur répond à cette parole qui a un impact en vous afin de pouvoir obtenir cette bénédiction. Mais là, qu'est-ce que c'est? Votre cœur est rempli d'une idolâtrie. Oui, la parole de Dieu le dit. Ceux qui recherchent les biens terrestres de ce monde courent après des idoles. Un truc comme ça. Oui, mon frère, ma soeur. Tu ne lis pas assez ta Bible. Parce que tu viens d'être choqué par ce que je viens de te dire. C'est spirituel. Chaque chose que l'on fait est spirituelle. Tu ne crois pas ce que je dis parce que tu ne lis pas ta Bible. Si tu la lisais, tu aurais dit Amen. Mais tu ne dis pas Amen. Parce que tout simplement, tu ne la lis pas assez ou tu ne la lis pas du tout. Mais tu préfères écouter des faux prophètes, des faux pasteurs qui te disent des choses qui ne sont plus applicables. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est pour ça que le Seigneur veut te corriger dans ton cœur, veut changer des choses qui ne vont pas. Amen. Donc, tu réponds à cette parole parce que en toi, tu as une idolâtrie et tu as une envie et une cupidité. Et ça crée encore, ça t'aide encore à enfoncer encore plus les racines de tes mauvais arbres sous ta mauvaise terre. Amen. Galates chapitre 4, verset 17. Galates chapitre 4, verset 17. L'apôtre Paul s'est beaucoup battu avec les Galates par rapport aux mauvais enseignements qu'ils recevaient. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. L'apôtre Paul était en train de dire que ces faux pasteurs sont en train de vous détacher de nous parce qu'ils veulent vous attacher à eux. Votre zèle que vous avez pour eux n'est pas pur parce qu'ils vous emmènent à posséder des choses terrestres. Et beaucoup d'entre vous, vous donnez vos dîmes par obligation pour posséder des choses terrestres. Dites-moi le contraire. Pourquoi donnes-tu ta dîme? Pourquoi donnes-tu ta dîme? Réponds dans ton cœur. Par obligation. Mais par quelle obligation? Pour être béni financièrement. D'accord? Ben, c'est ça que je viens de te dire. Tu es dans le mauvais chemin. Tandis que tu sèmes avec amour. Tu sèmes financièrement ton offrande. Tu sèmes. La semence, c'est autre chose que la dîme. C'est quelque chose qui est produit par amour. On va le donner avec amour sans s'attendre à être béni au niveau terrestre. Est-ce que tu es prête ou que tu es prêt à faire cela? Si tu es prêt ou prête à faire cela, n'hésite pas à faire un don. Eh oui, tu as ce bandeau qui est là depuis tout à l'heure. N'hésite pas à faire un don. Si tu es prêt ou prête à faire cela, tu peux faire le don aujourd'hui. Tu peux te sacrifier, pas un sacrifice, tu peux obéir aujourd'hui à Dieu en te délestant de quelques euros, de quelques dollars, en allant faire un don. Mais tu vas le faire par amour, non par obligation. Mais sache que tu n'obtiendras pas forcément quelque chose en retour. Ta voiture que tu souhaitais avoir, à obtenir grâce à tes dîmes, peut-être tu ne l'obtiendras pas en faisant un don. Mais tu feras ce don par amour. Mais en faisant ce don, tu vas semer quelque chose de spirituel dans ta vie.
mais quelque chose de spirituel et de bon. Parce que tu commences à obéir à la parole de Dieu, qui va t'emmener à changer ton jardin actuel en jardin d'Éden. Et là, quand tu seras un jardin d'Éden, là tu peux commencer à avoir d'autres sentiments qui ne seront pas les sentiments qui vont t'amener à avoir des désirs terrestres. Mais là, quand tu auras des sentiments qui ne sont pas des sentiments de désir terrestre, c'est là que tu obtiendras ta voiture. Parce que tu ne désires plus l'avoir, tu désires la réussite du royaume des cieux sur cette terre. Tu désires produire des choses qui sont spirituelles et non terrestres. Là, tu obtiendras ta voiture parce que tu ne la désires plus. Tu ne désires plus des choses terrestres. Moi, il y a plein de choses que je désirais sur cette terre avant, que je ne désire plus. Maintenant, je m'en fous, je ne recherche plus. Parce que je suis en train de rechercher à gagner Christ. Que ce soit le jardin d'Éden dans mon cœur. Pour que demain, quand je vais faire face à mon Seigneur me dise, bon et fidèle serviteur. Je suis conscient que sur cette terre, ma vie n'est qu'une flamme qu'on peut faire. La flamme, si Dieu le fait à ma flamme s'éteint, mon corps s'éteint, mon esprit part. Donc, cet espoir d'avoir cette voiture va s'éteindre avec moi. Et cet espoir, je partirai avec et mon Dieu va me dire, mauvais serviteur, ton espoir n'a été placé que dans les choses terrestres, mais regarde aujourd'hui où tu es. Tu n'es pas au bon endroit. Tu ne peux pas aller dans mon royaume parce que tu n'as pas espéré les choses de mon royaume. Tu n'as pas espéré les choses que je voulais que tu espères. Mais tu as espéré des choses terrestres qui ne pouvaient pas t'emmener à mon royaume ou à rechercher mon royaume. Voici ta destination. Et ça, je ne le veux pas. Et c'est une chose que vous aussi, vous ne devez pas désirer. Rechercher les choses terrestres. Mais vous attardez à rechercher les choses terrestres. Amen. Si un homme d'État réfléchissait comme ça, ce pays réfléchirait, même si les gens ne voudraient pas réfléchir de la même manière, mais lui, parce qu'il est la tête du pays, ce pays allait prospérer. Ce pays allait prospérer. Pourquoi les États-Unis prospèrent? Quand, dans la réalité, ils font des choses mauvaises. Parce que tout simplement, les présidents ont compris qu'il faut que je m'attache à une église et que je m'efforce à faire des choses bonnes selon Dieu. Il commence, oui, il n'est pas parfait, mais il commence à changer les arbres. Et après, il a tout changé. C'est pour ça, parce que les dirigeants de ces pays vont toujours se référer où? À des églises évangéliques. Qui recherchent qui? Dieu. Et qui a le monopole dans ces pays-là? Les églises évangéliques. Même les Juifs travaillent avec eux. Même les Juifs travaillent avec ces églises évangéliques. Mes frères et mes sœurs, comprenez bien ce que je suis en train de dire. C'est le jardin d'Éden qu'il faut dans votre vie. Continuons. Continuons. Galates chapitre 5, versets 2 à 8. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. La circoncision date de l'ancienne alliance, comme la dîme date de l'ancienne alliance. Donc, si vous rentrez dans l'obligation de la dîme, comme eux sont rentrés dans l'obligation de la circoncision, vous repartez dans l'ancienne alliance. Mais continuons. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous qui cherchez la justification dans la dîme donnée par obligation. C'est marqué dans la Bible. Pour nous, c'est de la loi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi, pardonnez-moi, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance et la justice. Donc, quand on sème avec amour, même si on dit, on donne notre dîme avec foi, vous la donnez par obligation dans la réalité.
Arrêtez de vous tromper. Vous la faites par obligation. Donc commencez à semer. Mais vous pouvez semer ici. Vous pouvez semer là. Vous semez avec amour. Verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance et la justice. Si vous semez avec amour financièrement dans cette œuvre, vous faites quoi? C'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance et la justice. Vous attendez et vous espérez que Dieu vous bénisse. Tandis que vous êtes en train de donner votre dîme par obligation pour que Dieu soit obligé de vous donner. C'est pas ça. Vous êtes sous la loi, comme la circoncision. Continuons. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, car en Jésus-Christ, nous sommes en Jésus-Christ là. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Tout ce que vous faites, pensant obéir à la loi, n'a de valeur dans la grâce aujourd'hui. Mais la foi qui est agissante par la charité, mais le fait, c'est la foi agissante par la charité. Allez chercher ce que veut dire charité. C'est un amour exceptionnel. Donc votre amour exceptionnel, quand vous faites votre semence financière dans cette œuvre, votre amour exceptionnel, c'est la foi agissante par l'amour. Personne ne m'a compris. Vous ne m'avez pas compris. Parce que vous êtes toujours dans l'obligation. Là, je vous parle d'amour, de faire les choses avec amour, pas faire les choses avec obligation. Verset 7. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Verset 7, je reprends pour ceux qui n'ont pas compris. Vous courriez si bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Amen. Tout ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure est résumé par Galates chapitre 5 verset 2 à 8. Vous courriez si bien. Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? La vérité que je vous donne provient de la parole de Dieu. Qui vous a arrêté à obéir à cette vérité? Qui vous a, pardonnez-moi, empêché, qui vous a arrêté à obéir à cette vérité que je vous donne, qui provient de la parole de Dieu? La personne qui vous a arrêté et qui vous a empêché d'obéir à cette vérité que je vous donne, cette influence qu'il a sur vous ne vient pas de celui qui vous a appelé, donc de Jésus-Christ. C'est Jésus qui vous a appelé. Et l'influence de cette personne ne vient pas de celui qui vous a appelé, de Jésus-Christ. Vous voulez le jardin d'Éden dans votre vie? C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Alléluia. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. Dieu est béni. Alléluia. Continuons, mais nous allons avoir une troisième partie. Parce que Dieu a quelque chose de bien précis à vous dire, afin que vous puissiez changer. Nous voyons par ces versets que l'apôtre Paul s'est efforcé de montrer aux Galates qu'ils étaient dans l'erreur. Comme je suis en train de vous montrer que vous êtes dans l'erreur en donnant par obligation parce que vous obéissez à... Continuons. Donc l'apôtre Paul s'est efforcé de montrer aux Galates qu'ils étaient dans l'erreur parce qu'ils avaient suivi des enseignements diaboliques, les ramenant à la loi. Tout ce qui nous ramène à la loi est un enseignement diabolique. Combien aujourd'hui suivent ces enseignements diaboliques comme l'évangile de prospérité et autres en devenant zélés pour ces faux évangiles? Combien vous êtes à suivre cet évangile? Parce que tout simplement l'évangile de prospérité vous emmène à rechercher ce qui est terrestre. La parole est prospérité, c'est vrai. La parole est une multiplication, c'est vrai. Mais la parole nous emmène à prospérer spirituellement dans notre jardin d'Éden. Priorité. Quand notre jardin, on a compris ce que c'est, qui nous sommes, nous prospérons au niveau terrestre. Pardonnez-moi.
Mais nous ne prospérons pas pour des choses qui sont dans notre cœur. Nous avons des besoins. C'est vrai, j'ai besoin de m'habiller. J'ai besoin de payer mon électricité. Mais je ne m'efforce pas à rechercher ce qu'il me faut pour payer cela, ou pour obtenir une voiture, ou pour obtenir ça. Ou même pour cette chaîne de télévision. Je ne recherche pas la prospérité pour l'avoir. Je recherche à gagner Christ pour que sa vision se réalise. Amen. Comprenez-moi bien, spirituel. Il n'y a rien de terrestre dans mon cœur. Je rejette tout ce qui est terrestre. Je rejette tout ce qui est terrestre. Je ne désire pas les choses de ce monde. Je refuse. Ça m'a pris du temps à rejeter cela. Mais j'ai compris. Et toute chose de terrestre qui va habiter dans mon cœur, je rejette. Parce que ce n'est pas un gain pour moi, c'est Christ qui est un gain. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et continuer cet enseignement parce qu'il est très important pour nous tous. Nous allons nous continuer la semaine prochaine dans une partie 3. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que vous écoutez un des messages que le Seigneur me fait donner et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ aujourd'hui a parlé à votre cœur, que vous avez été convaincu par l'Esprit Saint, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu dire, pour ce que j'ai pu faire qui n'a pas éteint ta gloire. Je te demande infiniment pardon. Aujourd'hui, je te reconnais comme étant mon Dieu, comme étant mon roi, comme étant mon souverain. Car ton règne est en moi, ta volonté est en moi et j'ai obéi. J'obéis maintenant. C'est pour ça que je refuse de ne plus obéir au péché, à mes convoitises, à mes envies, à mes désirs, à mes besoins. Je rejette mes péchés et je confesse que j'abandonne mes péchés et que je me repens de tout ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je confesse, je déclare que tu es mon Dieu, que tu es Dieu, que tu es descendu sur cette terre, que tu as pris forme humaine, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang pour la rémission de mes péchés à la croix pour moi, afin que je sois sauvé et que je sois une nouvelle créature, que je sois lavé par ton sang de tout péché, de toutes sortes de péchés, et que tout soit renouvelé en moi. Je reconnais, je déclare cela dans ma vie par le nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela après moi, vous venez de passer de la mort à la vie. Par le nom de Jésus-Christ. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Il y a un petit bandeau qui passe. Vous mettez pause, vous notez l'adresse mail et vous nous envoyez un mail rapidement. Pourquoi nous envoyer un mail? Parce qu'on va vous envoyer gratuitement, peu importe votre pays, par mail, le livret des 4 marches qui va vous aider dans cette démarche de nouvelle naissance, ou par format physique, pardonnez-moi, physique, moi quand je touche le papier, je touche aussi comme ça. Mais format physique, ça veut dire quoi? Vous touchez le papier, c'est un livre, c'est un petit livret. Quand vous allez le lire, voilà, vous touchez le papier, là vous l'avez format numérique. Certains préfèrent vous l'avez en format papier. Certains préfèrent le format papier. Peut-être vous êtes l'une de ces personnes. N'hésitez pas à nous le demander. On vous l'envoie gratuitement. Peu importe votre pays. Nous, c'est nous qui payons. Ça nous coûte quelque chose pour vous sauver. Mais on le fait avec amour. Nous, on s'aime pour que vous soyez sauvés. Amen. Vous comprenez? On s'aime financièrement pour vous envoyer quelque chose. Comme nous, on est en train de semer financièrement pour que vous puissiez avoir ce site internet. Oui, mes frères et mes sœurs, on paye pour héberger ce site internet. On paye pour agrandir le serveur. Ça nous coûte de l'argent. Oui, mes frères et mes sœurs. Cette chaîne de télévision, ça nous coûte aussi de l'argent pour la créer. Oui, mes frères et mes sœurs, on sème pour vous. Mais est-ce que vous semez pour l'œuvre de Dieu? Ça, c'est la question. Que Dieu soit béni,
Que Dieu soit glorifié. Donc, pour vous qui donnez votre vie à Jésus-Christ, nous semons déjà pour que votre vie, en payant pour vous envoyer gratuitement ce livret de formation par format physique, comme nous payons aussi pour l'envoyer par format numérique. Comment? Mais qu'est-ce que vous payez, pasteur? C'est gratuit? Non, on paye Internet pour vous envoyer ce truc par mail. Ça coûte de l'argent? Oui. Donc nous semons aussi. Nous sommes en train de semer. Le pasteur Serge est en train de semer pour que vous donniez votre vie à Jésus-Christ. Il sème en vous donnant la parole de Dieu. La prédication que je suis en train de vous faire, c'est une semence. Je vous envoie la parole. Deuxième semence que moi je fais en tant que pasteur. Je sème pour que ce site internet existe. Je sème financièrement pour que ce site internet existe. Je sème financièrement pour qu'on puisse utiliser notre adresse mail afin de vous envoyer les livrets gratuitement. Et nous semons financièrement, parce que je ne suis pas seul. Et nous semons financièrement aussi pour qu'on puisse avoir assez d'argent pour vous envoyer un livret gratuitement. Amen. Le MDLR sème pour que vous soyez sauvés. Donc, Dieu continue à semer pour que vous soyez sauvés. Et nous, on sème financièrement, nous aussi, pour que vous soyez sauvés. Donc, qu'est-ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu à votre tour? Même vous qui écoutez, qui êtes déjà né de nouveau, on sème pour que vous entendiez la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites en retour? Amen. Nous, on le fait par amour. On ne gagne rien. On ne gagne rien. Rien du tout. Mais tout ce qu'on sème, nous, financièrement, on le perd. Comprenez-moi bien. On perd l'argent qu'on met pour que vous ayez ce site internet. Mais on le gagne en récoltant au niveau spirituel. Et au temps convenable de Dieu, si Dieu le veut, on aura quelque chose. Mais vous, que faites-vous pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que vous aussi vous semez par amour dans cette œuvre? Amen. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge. On se retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. J'ai une vision qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ.
Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous